Pour démarrer le générateur, appuyez sur la touche « Marche arrêt » jusqu'à ce que le voyant s'allume. Le générateur affichera le logo Nipro suivi de l'écran sur Dialix. La version du logiciel se trouve dans le coin inférieur droit. Sélectionnez le mode traitement, le test de démarrage commence. Ouvrez le support de cartouche de bicarbonate et insérez la NiproCart. Connectez le concentré acide à l'avant du générateur ou sélectionnez sur l'écran la distribution centralisée d'acide. Placez le dialyseur dans le support du dialyseur. Le type de ligne, le numéro de lot et d'autres informations se trouvent sur l'emballage. Ouvrir l'emballage à l'endroit indiqué et retirer les lignes. La ligne HDF se compose de la ligne artérielle et veineuse, la ligne de substitution et d'un raccord stérile pour la restitution. Vérifiez la ligne pour vous assurer qu'elle est prête à l'emploi et que les connecteurs et les bouchons ne sont pas desserrés. Sur Dialix vous montre à l'écran un générateur vide, à l'aide de messages et de schémas contextuels vous êtes guidé dans le montage. Le montage complet du générateur s'affichera après avoir reconnu la ligne. Insérez le corps de la pompe artérielle par le clip du bas et poussez le clip du haut jusqu'à ce que vous sentiez le clic et entendiez le son. Sur l'écran, la configuration d'une ligne standard apparaîtra. Placez la ligne artérielle à travers tous les supports de ligne sans tension, fixez le capteur de pression et continuez à travers le boîtier BVM et le clan artériel. Assurez-vous que la porte du boîtier BVM est complètement fermée pour avoir des lectures appropriées pendant le traitement. Utilisez le porte-ligne pour la ligne menant au dialyseur et fixez le connecteur rouge au dialyseur. Placez la ligne artérielle dans l'un des supports de ligne pour l'instant. Placez la chambre veineuse dans son support et utilisez le porte-ligne pour la ligne menant au dialyseur. De cette façon, vous avez un accès facile aux connexions de pré- et post-dilution. Fixez le capteur de pression veineuse. Placez la ligne dans le boîtier du clan veineux et fermez la porte. Tirez et tournez vers la gauche le cache du port de vidange et connectez-y la ligne veineuse. Mettez le corps de pompe de substitution en place. L'écran va maintenant changer pour afficher une configuration HDF. Reliez la ligne artérielle à la partie longue de ligne de substitution. Si l'héparine est utilisée, connectez une seringue à la ligne d'héparine et placez-la dans la pompe à héparine. Appuyez simplement sur le poussoir pour le déplacer et fixez la seringue avec la sécurité en tirant dessus. Pour préparer l'amorçage du compartiment de dialysa, tournez le dialyseur avec le côté bleu vers le bas comme demandé par le générateur et fixez les raccords dialysa au dialyseur. Une fois les raccords fixés, suivez le message de l'écran et appuyez sur OK pour remplir le compartiment de dialysa. Lorsque le compartiment de dialysa a été rempli, tournez le dialyseur avec le côté bleu vers le haut pour préparer l'amorçage de la ligne à 100. Appuyez sur Amorçage pour accéder à la fenêtre d'amorçage. Ouvrez ensuite le port de substitution comme demandé et connectez l'extrémité courte de la ligne de substitution. Appuyez sur OK pour commencer l'amorçage. Comme une ligne HDF a été utilisée, la machine a automatiquement choisi l'amorçage en ligne. La ligne sera automatiquement remplie. À la fin du processus d'amorçage, le générateur réglera le niveau de la chambre veineuse en utilisant les 50 derniers ml du volume d'amorçage. Une fois terminé, Dialix est prêt pour le traitement du patient.